La France est désormais lancée dans une quête éperdue d'innovations qui vont changer nos modes de vie. L'apparition des voiturettes à pétrole grâce à l'invention du moteur à explosion bouleverse le rapport des Français à la mobilité et à la vitesse. Le public se passionne pour les courses automobiles, le nouveau sport à la mode. En ces temps insouciants, l'avenir sourit aux audacieux. Louis Renault, le jeune cancre, devenu un génie de la mécanique, a compris que pour populariser la jeune marque qu'il vient de créer avec ses frères, rien ne vaut la course automobile et ses promesses de gloire. Louis et son frère aîné Marcel se sont lancés dans d'incroyables courses à travers l'Europe qui défraient alors la chronique. Paris-Berlin en 1901, puis Paris-Vienne en 1902. En 1903, les deux frères prennent le départ de la course Paris-Madrid. La première étape doit les conduire à Bordeaux. Marcel, au volant de la Renault numéro 63, est le favori de l'épreuve depuis sa victoire à Vienne. Mais c'est Louis, au volant de la numéro 3, qui remporte la première étape. Heureux d'avoir surpassé ses concurrents. Son bonheur sera de courte durée. À peine la ligne d'arrivée franchie, un membre de son équipe lui glisse à l'oreille qu'il y a eu un drame. Dans un virage, aveuglé par la poussière dégagée par un concurrent, Marcel a perdu le contrôle de sa voiture. Il est au plus mal. Louis se précipite au chevet de son aîné, mais Marcel succombera quelques heures plus tard. La course a connu tant d'accidents que le gouvernement va interrompre l'épreuve et interdire dorénavant les courses sur route. Désormais, les compétitions seront organisées sur circuit, comme au Mans, en 1906, lors du premier Grand Prix de l'Automobile Club de France. Louis Renault, traumatisé par la mort de son frère, ne prendra plus le volant des engins qu'il a inventés. Trop dangereux. Il a un empire industriel à façonner. Son premier coup de maître est la mise au point d'un petit véhicule maniable et abordable qui servira de taxi pour la nouvelle compagnie parisienne qui lui commande 3000 exemplaires. Une idée de génie qui fera la gloire des usines Renault à travers le monde entier jusqu'au Japon. Les villes de New York aux États-Unis et de Londres en Grande-Bretagne commanderont même des milliers de taxis Renault. Des villes qui, à l'image de Paris, sont alors transformées par un surgissement de l'automobile qui bouleverse l'ordre tranquille jusque-là établi, entre piétons et carrioles à cheval. Les inventions se diffusent à une vitesse fulgurante, dans une société presque ébahie de vivre ces profondes mutations. Le métropolitain qui surgit à Paris des entrailles de la terre, l'électricité qui se généralise peu à peu, le téléphone qui abolit les distances entre les individus. Un progrès qui va tout à coup permettre à l'humanité de franchir une nouvelle étape de son évolution. Grâce au succès de l'aviation, les hommes vont enfin concrétiser un rêve esquissé depuis des siècles. Les Français vont se passionner pour les exploits sans précédent de ces acrobates aériens, prêts à risquer leur vie au nom de la conquête du ciel. Comment prendre son envol avec un planeur comme le tente en 1905 le Français Gabriel Voisin, dont l'engin est lancé par un bateau? Comment décoller avec un moteur fixé sur l'appareil, comme le précurseur américain Wilbur Wright, qui vient en faire une éclatante démonstration en France en 1908. Comment enfin demeurer en l'air et ensuite parcourir plus de 50, puis 100, puis 1000 mètres à l'image des tentatives quotidiennes du Brésilien Santos Dumont. Parfois, les expériences tournent mal.
Une étape cruciale est franchie au petit matin du 25 juillet 1909. À l'aube, l'aviateur Louis Blériot s'envole près de Calais. « 38 km et 32 minutes plus tard, Blériot parvient à atterrir de l'autre côté de la Manche, près de Douvres. La traversée est une première mondiale. Louis Blériot devient un héros des temps modernes. Les années 1900, c'est pour beaucoup la sensation qu'il n'y aura bientôt plus de limite au progrès humain. Un sentiment de puissance qui peut aussi faire tourner les têtes. D'autant que des caméras enregistrent désormais les exploits des aventuriers les plus courageux. Une course à la notoriété qui peut conduire au plus terrible drame. Comment François Reichelt, artisan tailleur devenu inventeur à ses heures perdues, aurait-il pu résister à la tentation de devenir le premier homme volant? Au moment de s'élancer du premier étage de la Tour Eiffel, il hésite. Sent-il que son aile parachute n'est pas au point? Mais il a promis aux caméras un exploit. Alors il se lance. Avant de s'écraser au sol, balayé par le destin et par le progrès en marche.